Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans cette tirage, dans cette vidéo aujourd'hui, c'est un tirage sentimental, amour entre vous et votre personne, la personne que vous pensez à l'heure de maintenant. Donc, le titre de ce tirage est Est-ce que votre personne vous aime encore? Et qu'est-ce qui se passe au niveau de votre connexion à l'heure d'aujourd'hui, d'accord? Donc, nous allons tout simplement regarder l'énergie entre vous et cette personne et qu'est-ce qui se passe en fait pour avoir une meilleure compréhension de la situation. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci, bienvenue, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez avec vos amis. À tous mes abonnés, je vous adore, je vous envoie plein d'amour, bonne fête à tous. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, là où je propose de multitudes d'objets magiques, spirituels, faits pour vous aider dans votre développement et dans la connaissance spirituelle. Le lien se trouve en bas de cette vidéo. Et il y a toujours de promotion, donc n'hésitez pas à aller voir mon site. Donc, est-ce que votre autre vous aime encore et qu'est-ce qui se passe avec la connexion entre vous et cette personne? Ici, il y a 3 groupes de cartes, donc je vous invite à aller juste de choisir entre l'une de ces 3 groupes de cartes. Je vais approcher les caméras pour que vous puissiez faire votre choix. Le premier groupe est avec le charme arbre. Voyez, cette magnifique arbre représente le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est avec la fleur, le livre, pardon. Le deuxième groupe, c'est avec le livre. Le troisième groupe représente le ballon. Donc, l'arbre, livre et ballon. Donc, nous avons groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Une fois avoir choisi entre la groupe 1, la groupe 2 et le 3, je vous invite du coup à aller juste en bas de cette vidéo et choisir les heures qui correspondent à chaque groupe. Et n'oubliez pas de me laisser votre avis, votre commentaire et de liker cette vidéo. Donc, je vais commencer pour le premier groupe de personnes. Donc, pour le premier groupe, nous allons voir du coup les sentiments de cette personne. Donc, est-ce que cette personne vous aime encore et qu'est-ce qui se passe avec cette connexion? Donc, la première énergie que nous avons ici, c'est autorité. D'accord? Autorité, la première chose que je vois, c'est oui, cette personne vous aime encore. Donc, on va essayer de clarifier tout ça juste pour avoir plus d'informations par rapport à le sentiment. Mais autorité, en tout cas, précise que c'est quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui est ferme, peut-être quelqu'un qui est légèrement rigide et peut-être une personne qui travaille beaucoup ou quelqu'un qui a une image à respecter. Je ressens quelqu'un qui a une image à respecter, mais je ressens aussi quelqu'un qui n'a pas l'air de se montrer énormément. C'est une personne qui vous aime. C'est une personne aussi qui se dise, de toute façon, il est dans ma vie ou elle est dans ma vie. Ils bougeront pas. Donc, je sais que j'ai déjà ma place. Voyez, c'est une personne qui a l'air de être sûre de eux-mêmes par rapport à vous. Donc, ils n'ont pas besoin nécessairement de vous prouver en fait leur sentiment, de prouver leur amour à vous. Mais je vais juste voir du coup les énergies vis-à-vis de vous. Donc voilà, on a une meilleure compréhension maintenant de ces énergies qu'on voit ici. Donc peut-être aussi que c'est une personne qui est peut-être énormément dans l'ego. Je ressens de l'ego dans l'énergie de cette personne. Vous voyez, je ressens énormément d'ego. Je ressens aussi quelqu'un peut-être qui est prisonnier par la peur de s'exprimer. Je ressens aussi quelqu'un peut-être qui a du mal à faire un choix présentement, une personne qui a l'air d'être bloquée présentement. Il y a un blocage voilà, au sein de cette personne. Mais surtout, je ressens aussi quelqu'un qui a beaucoup d'ego, quelqu'un qui a peur de faire un choix, de prendre une décision. Cette personne vous aime, mais votre amour est emmêlé en énergie. Je ressens en tout cas un amour emmêlé. Je ressens un amour où je pense que par le passé, il y a eu peut-être beaucoup de dépendance affective, beaucoup de contrôle, beaucoup d'abus de substances, d'addiction, où il y a eu quelque chose par le passé qui a dû affecter le lien. Et je pense que l'une d'entre vous ont peut-être eu besoin de s'évader, de s'éloigner,
pour pouvoir se redécouvrir ou pour pouvoir se réapprendre à aimer soi-même ou aimer la personne que vous êtes devenue. Il y a quelque chose qui a transformé dans votre vie. Il y a quelque chose qui a changé aussi dans votre vie. C'est quelqu'un aussi qui peut des fois ne pas savoir comment différencier l'amour et la sécurité. C'est quelqu'un qui attache l'amour et la sécurité ensemble. Du coup, je pense que c'est une personne qui vous aime, mais c'est quelqu'un qui, des fois, peut être à la poursuite de combler son ego, que de combler en fait la personne. Donc, c'est pas quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup. Et c'est quelqu'un qui demande beaucoup, sauf que leur façon de demander peut être assez difficile en tout cas à entendre ou à comprendre, parce que c'est une personne qui se renferme énormément sur eux. Ça veut dire qu'une fois qu'ils n'ont pas exactement ce qu'ils ont envie d'avoir, cette personne se renferme directement. Et du coup, forcément, c'est très compliqué d'entrer en conversation ou en communication avec eux-mêmes. Regarde, cacher qui on est. C'est quelqu'un qui cache ses sentiments. Pour certains d'entre vous, il se peut aussi que cette personne que je vous parle actuellement, c'est quelqu'un qui vous admire énormément, qui respecte la femme que vous êtes devenue ou l'homme que vous êtes. Mais il y a peut-être eu un aspect travail, carrière, finance ou quelque chose du genre matériel qui s'est mis entre vous et cette personne. Et du coup, ça a permis que, du coup, dans la relation, même si cette personne vous aime, cette personne aura du mal à se déclarer. Et je pense aussi que de point de vue de vous, vous réclamez aussi à que cette personne puisse être entière et vraie. Et pour l'instant, ce n'est pas exactement ce que je vois. Je vois quelqu'un qui a du mal à être entière, quelqu'un qui a du mal à être vrai dans ses sentiments, quelqu'un qui a du mal à exprimer ce qu'il ou elle ressent pour vous, et quelqu'un qui pense que le temps changera les choses. Donc, cette personne vous aime encore. Et je pense aussi que, en regardant cette 7 d'épée comme énergie, je pense aussi que il y a eu des secrets qui ont été révélés, il y a eu des choses que vous avez découvert récemment, en fait, chez cette personne qui vous a complètement changé les avis que vous avez auprès de cette personne. Mais j'ai eu le sentiment qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette personne, en tout cas, a des soucis, mais cette personne ne veut pas que vous sachiez qu'ils ont des soucis. Donc, cette personne cache le véritable sentiment pour vous. En tout cas, cette personne cache le véritable intention pour vous. Comment est-ce que cette personne vous voit à l'heure d'aujourd'hui? Cette personne vous voit comme une personne qui est très réceptive. Ouh. Donc, la réceptivité, c'est ce que vous représentez en fait pour cette personne. Ça veut dire que cette personne pense aussi que vous aussi, vous êtes assez rigide et que peut-être que peut-être aussi qu'il n'y a pas que cette personne qui bloque le sentiment, peut-être aussi que vous, inconsciemment, vous bloquez votre sentiment envers eux, ou peut-être que vous avez du mal éventuellement à être dans l'accueil de tout ce que cette personne peut vous apporter. Peut-être aussi qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez peut-être même pas prête, en fait, pour l'amour que cette personne vous apporte, ou il se peut qu'il y a quelque chose au niveau de leur personnalité, il y a aussi quelque chose au niveau de leur ego, il y a aussi quelque chose au niveau du fait que c'est quelqu'un qui ne sait pas partager et c'est tout cela qui vous freine. Mais la façon dont cette personne vous voit, c'est que c'est une personne qui vous voit comme quelqu'un qui donne beaucoup d'amour. Cette personne pense que vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, quelqu'un qui est toujours là en fait pour aider les autres et quelqu'un qui a un écoute facile. Vous voyez, comme si vous étiez assez thérapeutique en fait dans votre énergie et dans votre façon aussi de d'être avec eux. C'est quelqu'un aussi qui pense que quand ils sont près de vous, ils arrivent à voir les choses clairement. Donc, il se peut aussi qu'il y ait quelque chose de stable que vous leur apportez, mais il se peut aussi qu'il y ait quelque chose au niveau de votre relation qui freine parce que peut-être aussi que cette personne n'arrive pas à se voir à 100% avec vous parce qu'il y a une différence d'âge ou parce que vous travaillez ensemble ou parce qu'il y a quelque chose qui a affecté votre relation dans le passé et du coup, ça a juste simplement changé en fait l'état d'esprit qu'ils avaient auprès de vous. Mais si cette personne n'est pas dans votre vie, sache que cette personne regrette, d'accord? Sache que cette personne risque de le regretter parce que depuis qu'ils ne sont pas avec vous, cette personne est dans cette personne nie la vérité ou cette personne n'arrive pas forcément à se dire la vérité à elle-même ou à lui-même, d'accord?
Cette connexion ici, comme je vois cette connexion-là, je vois résolution pacifique comme énergie et je vois aussi obtenir plus d'informations et communiquer clairement. Donc, je pense que la résolution pacifique représente le fait d'être dans une sorte de paix où que les choses se temporisent, où les choses se calment, d'accord? C'est souvent le calme après la tempête. C'est ce que je ressens avec la résolution pacifique. Ça veut dire que les choses vont se résoudre, les choses peuvent s'améliorer entre vous deux, les choses peuvent devenir différentes. Donc, il y a quand même beaucoup d'espoir à y avoir encore par rapport à cette personne. Et obtenir plus d'informations ici, c'est que je pense qu'il va y avoir une conversation dans les prochains jours à venir entre vous deux. Et dans cette conversation, c'est très important d'exposer ce que vous ressentez réellement. Parce que je sens que, je vais voir aussi après les énergies, mais je sens que le fait de ne pas communiquer, le fait de ne pas être au courant de ce qui se passe, ça crée peut-être cet embrouille, ce blocage énergétique. Et quand vous n'avez pas d'informations et quand vous ne savez pas exactement ce que cette personne projette ou pense, ça vous bloque en fait dans votre besoin en fait de vous épanouir avec eux. Donc, je pense qu'il va y avoir plus d'informations qui vous sera transmises par cette personne prochainement. Je pense que vous allez recevoir des informations qui vont être hyper constructives de leur part. Et ces informations peuvent aussi venir aussi par vos rêves, parce qu'on a les deux d'épée. Ça peut aussi venir par vos ressentis, vos informations intérieures, votre intuition, parce que cette personne sait très bien que vous êtes hyper intuitive et que même s'ils essayent de cacher la personne qui ils sont, vous arrivez toujours à détecter, à savoir, à découvrir en fait qui ils sont. Cette personne est au courant de ça. Donc, donc même si vous ne le dites pas actuellement, ils le savent. Donc, nous avons la lune entre vous deux. Beaucoup d'entre vous ne sont pas en contact avec cette personne. Beaucoup d'entre vous, c'est une relation secrète. Peut-être que c'est votre amant ou peut-être éventuellement que c'est un ex. Peut-être aussi que avec cette énergie ici, on a la lune venant de cette personne. Donc, peut-être aussi que cette personne aussi. Oh, donc on a le signe de taureau. Donc, il se peut que vous soyez un signe de cancer, scorpion, poisson ou un signe de taureau, cette personne. Ou tout simplement, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui vont se manifester de leur part. Il se peut aussi que cette personne peut se manifester par des gestes hyper généreux ou hyper tendres qu'ils vont avoir auprès de vous. Donc, il peut éventuellement avoir un changement de comportement très prochainement de la part de cette personne. Cette personne pense encore à vous. Et je pense que l'une de leurs souhaits au jour d'aujourd'hui, c'est de peut-être arriver à nettoyer les erreurs du passé et de rétablir quelque chose de nouveau. Donc, je pense que c'est une personne qui a pris conscience des problèmes qui ont pu empêcher en fait votre relation à se manifester. C'est quelqu'un qui a pris conscience de toute cette situation et c'est quelqu'un qui va peut-être au jour d'aujourd'hui essayer de faire le travail nécessaire pour regagner votre amour, mais en même temps, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui vous aime et qui a une façon différente de montrer leur amour que de la façon que vous attendez en tout cas de recevoir l'amour. Nous avons attiré votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, pour moi, quand je vois cette énergie ici, c'est souvent quand quelqu'un a de l'espoir. Donc, si vous n'êtes pas ensemble, c'est quelqu'un qui a l'espoir, en tout cas, de reconstruire une connexion avec vous ou de reprendre une connexion avec vous. Si vous êtes en couple, je pense que vous avez une connexion âme sœur avec cette personne et que votre relation peut vraiment s'élever vers quelque chose de fort, mais vous devez être capable tous les deux d'être sur le même chemin. Le mariage que je vois ici, c'est en rapport avec le potentiel de votre connexion. Donc, je pense que le mariage, c'est comme le carte de, euh, c'est comme la carte de l'empereur. Je sais que tu es là, je sais que je te perdrai pas, je sais que tu seras avec moi. Du coup, je sais, comme je sais tout ça, je n'ai pas peur en fait que tu partes parce que je sais que tu reviendras. Ça, c'est le type d'amour en fait que cette personne a pour vous. Si vous souhaiterez éventuellement avoir des approfondir par rapport aux énergies, je vous propose éventuellement de cliquer sur les liens sur Café avec l'amour chaque jour. Café avec l'amour, je mets des tirages sentimentaux, pas forcément chaque jour, mais chaque moment. On essaye de voir au niveau zodiaque, au niveau énergie, les sentiments de votre hôte. Donc, si vous aimeriez bien éventuellement continuer la suite de cette énergie, je vous invite éventuellement d'aller sur Vimeo. Café avec l'amour, c'est juste simplement une aide pour pouvoir se sentir bien et de se reconnecter au niveau sentimental. Donc, dans cette situation avec cette personne, on veut que vous suiviez votre intuition.
on veut que vous écoutez votre intuition. Votre guide veut que vous écoutez votre intuition et que votre intuition vous aiderait éventuellement à savoir quoi faire. Ne suivez pas la peur de la connexion, mais vous devez écouter votre intuition parce que normalement, votre intuition est là pour vous apporter les messages, les informations et pour vous aider éventuellement à prendre des meilleures décisions. Donc, vos guides veulent que vous suivez votre intuition, mais pour répondre à votre question, cette personne tient beaucoup à vous. Le message que je vois ici, c'est méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu procèdes. De même, les défauts qui t'héritent sont aussi sur lesquels tu dois travailler. Donc, méfie-toi de ta projection avec cette énergie représente éventuellement de ne pas penser que l'herbe sera plus verte à l'extérieur. C'est quelqu'un qui veut que vous sachiez que peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas la personne idéale pour toi ou peut-être que j'ai des qualités et des défauts qui ne te comblent pas. Mais attention, la raison pourquoi j'ai cette qualité et ces défauts, c'est parce que tu m'amènes quelque chose qui me permet de travailler sur ces choses-là. Donc, ces choses que je travaille à l'heure d'aujourd'hui peut-être t'aident aussi à travailler sur quelque chose de ta part. Donc, même si on n'est pas à l'heure d'aujourd'hui ensemble, peut-être que cette phase de séparation ou cette phase d'éloignement ou cette phase que nous sommes ensemble à l'heure d'aujourd'hui nous permet de faire un travail important sur nous deux. Donc, arrêtons de projeter du négatif, mais projetons plutôt du positif au sein de la connexion. Voilà ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à regarder Café avec l'amour si vous souhaiterez éventuellement continuer tout ce qui est love, sentimental, les messages et autres, les guidances et autres. Merci, je passe au deuxième groupe. Ciao, ciao! Coucou le groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi les livres ouverts. Donc, nous allons voir c'est là. Est-ce que cette personne vous aime encore? Chakra couronné. J'adore parce que ça représente les chakras au-dessus. Donc, ça représente les messages par télépathie, la synchronicité. Ça veut dire que connexion flamme jumelle pour groupe numéro 2. Connexion très spirituelle, très, très spirituelle. Union, mais extrêmement spirituelle. Je ressens beaucoup de spiritualité, en tout cas, dans cette connexion. Donc, je vais essayer de voir exactement les messages qui viennent avec cette carte, mais à la base, là, je sens déjà la synchronicité. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous sont déjà avec cette personne et que depuis que vous êtes avec eux, il y a eu cette ouverture spirituelle du troisième œil ou depuis que vous avez rencontré cette personne, il y a eu plein de scénarios spirituels qui ont eu lieu dans votre vie. D'accord? Je ressens en tout cas qu'il y a quelque chose d'assez important que cette relation peut vous apporter. Donc, quand on a les chakras couronnés, c'est qu'on apprend à connaître une personne. On apprend à, au-delà de l'aspect physique de la personne, on regarde dans l'âme de la personne. D'accord? On est dans l'âme, on est dans les rêves, on est dans la spiritualité avec cette personne. On est dans quelque chose de plus vibrant. C'est une forte taux de vibration, en fait, au niveau sentimental. Quand cette personne est dans votre présence, vous ressentez directement les énergies de cette personne. C'est tellement fort. Et il y a beaucoup de douceur, en fait, que cette personne vous amène. Donc, j'ai les 3 de denier comme énergie. J'ai Uranus qui arrive ici. Donc, déjà, j'ai Verseau, j'ai l'étoile et le fou et le roi de coupe. Écoute, pour moi, je suis sur un coup de foudre total. D'accord? Parce que je suis sur un coup de foudre. Je suis sur la personne, en tout cas, que vous pensez tout de suite. Si vous pensez à quelqu'un, quand je vous parle à l'heure d'aujourd'hui, c'est que cette personne, je suis sur un coup de foudre total. J'ai le sentiment que depuis que cette personne vous a rencontré, il y a eu cette nécessité ou ce besoin d'être un homme bien ou une femme bien. Il y a quelque chose d'important, en tout cas, qui s'est mis en place dans la vie de cette personne. Et j'ai le sentiment aussi que cette personne a l'air de vouloir faire plein de projets avec vous. On est sur quelqu'un qui projette énormément de choses avec vous, ou quelqu'un même dans l'avenir que vous allez avoir des projets de développement avec. J'ai le sentiment que vous allez ensembler vos idées ensemble pour concrétiser quelque chose, ou cette personne peut éventuellement vous aider à quitter quelque chose au niveau carrière qui ne vous convient pas et d'aller vers quelque chose qui vous conviendra à 100%.
ou tout simplement au moment que vous avez rencontré cette personne, directement vous avez su que l'endroit où vous étiez professionnellement n'allait plus en fait et que l'envie d'aller vers quelque chose que vous méritez de plus était juste ce qui était dans votre tête. Il fallait que vous alliez vers quelque chose de plutôt constructif. C'était nécessaire en tout cas pour que vous fassiez carrière dans quelque chose qui vous parlait de plus. J'ai bien le sentiment que c'est quelqu'un qui vous aide à connaître votre identité, parce que c'est quelqu'un qui vous aide éventuellement à connaître votre identité. Euh, les rêveurs pour moi ici avec l'étoile, c'est que vous vous connaissez déjà dans des vies antérieures. C'est quelqu'un que vous avez déjà été dans une autre vie intérieure et j'ai le sentiment que votre rencontre dans cet univers était tout simplement orchestrée par les énergies universelles. Cela veut dire que dans cette vie, il fallait que vous vous rencontriez. Il fallait que vous vous rencontriez. Il fallait que cet homme ou cette femme entre dans votre vie. C'était une personne qui était destinée à vous aider à suivre votre rêve, à mettre en place un parcours important, à déclencher le progrès ou à prendre des risques. Il y avait cette nécessité, en tout cas, pour que cette personne entre dans votre vie pour vous aider à démarrer, en fait, toutes ces choses que vous avez eu besoin de démarrer. Pour moi, cette personne était le moteur de plein de choses. Le véritable moteur de plein de choses était cette personne. Et même en parlant de cette personne, je ressens beaucoup d'énergie, d'amour à l'intérieur de vous qui n'a pas été encore exploré. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai le sentiment que vous n'avez pas eu l'opportunité d'explorer cela. Donc, peut-être que vous connaissez cette personne, vous ressentez tout ce que je vous dis actuellement, mais vous n'avez pas de preuves, en fait, de face pour pouvoir être sûr que cette personne ressent tout ça. Pour moi, je suis sur un coup de foudre. Totalement. Je suis totalement sur un coup de foudre. Je suis sur une personne qui vous aime, qui a l'air de ne pas vouloir vous blesser. Quelqu'un qui ne veut surtout pas vous blesser. Je suis sur une personne qui a même limite peur de vous perdre. Et je pense que si jamais cette personne n'est pas peut-être en situation d'être avec vous, ils vont avoir tendance à se cacher, à fuir. Ils vont avoir tendance à avoir beaucoup de preuves personnelles à faire face à, spécialement au niveau de leur carrière. Donc oui, je suis sur un coup de foudre. Je suis sur un amour assez incroyable. Bizarrement, je suis sur un amour d'une vie. J'ai le sentiment que tout ce que je vous explique là, vous avez déjà eu à vivre ça. Ça, c'était quelque chose que vous avez déjà vécu auparavant. Et quand je vois le fou comme énergie, c'est quelqu'un qui veut prendre des risques avec vous. Quelqu'un qui... Ça a été instantané avec vous. Ça a été direct avec vous. Vous voyez? Ça a été juste maintenant. Rien n'était contrôlé entre vous deux. J'ai eu le sentiment que c'était comme si vous vous êtes toujours connus et que tous ces moments que vous êtes passés ensemble, c'était les moments qu'il fallait que vous passiez ensemble. Tu vois, c'était les moments qu'il fallait que ça soit en fait. Et j'ai eu le sentiment que vous avez même fait beaucoup de confiance à cette personne en prenant de risques à cette personne parce que vous avez cru aussi en tout ce que cette personne vous apportait. C'était tellement fluide, tellement naturel. Il n'y avait rien de forcé en fait entre vous deux. Donc cette personne, en tout cas, de point de vue énergétique, même si les énergies changent au fur et à mesure, je sens que c'est une personne qui a ressenti une coup de foudre pour vous. Dès le début, cette personne a su que vous êtes liés, liés spirituellement, liés dans le monde spirituel, liés sur plein de choses. Vous êtes liés. Cette personne représente votre allié dans la vie, en fait, en général. Donc, c'est une personne, en tout cas, qui peut-être avait des intentions cachées envers vous. Donc, cette personne peut ressortir aussi comme un admirateur secret. Cette personne aussi est ressortie comme quelqu'un que vous allez rencontrer dans le futur. Et pour le fou comme énergie, j'ai eu le sentiment que avec cette personne, il ne faut pas avoir peur de oser, en fait. On a aussi la même énergie que j'ai eu pour le premier groupe qui est ressorti ici. Et j'ai ressorti, vous voyez, cacher sa véritable personne et le parasite. Pour moi, le parasite, pour moi, c'est quelqu'un qui a toujours été dans des relations toxiques. Maintenant, je comprends. C'est quelqu'un qui a toujours été dans des situations toxiques. C'est quelqu'un qui a peur d'entrer dans des relations toxiques. C'est quelqu'un qui a été peut-être dans une
relation où il y avait un manque d'affection. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a été divorcé, séparé auparavant ou quelqu'un qui a été très déçu de l'amour. Cette personne, en tout cas, cache encore le véritable identité ou cette personne cache encore quelque chose. J'ai le sentiment de voir une espèce de secret avec cette personne. Je sens quelqu'un qui est dans le secret, en fait, énormément. Je sens en tout cas que la parasite, pour moi, montre éventuellement qu'il y a quelque chose que cette personne tire de le passé dans la vie actuellement. Peut-être que cette personne était entre deux quand ils vous ont rencontré. Peut-être aussi que cette personne était dans un besoin de travailler sur le problème du passé avant de se donner totalement à votre relation. Comment est-ce que cette personne vous voit? Comment est-ce que cette personne vous voit à l'heure d'aujourd'hui? Cette personne vous voit comme Damara, ou le gardien des enfants. J'adore parce que cette personne voit quelque chose de très spontané chez vous. Les enfants sont hyper spontanés. Cette personne vous voit comme un véritable conseil. Une personne qui est bon, une personne qui est gentille, une personne qui adore aider les autres. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup de capacités, quelqu'un qui est riche en plein de choses. J'ai eu le sentiment aussi que cette personne, la raison pourquoi nous avons eu cette carte du septième chakra, c'est parce que cette personne a le sentiment de revisiter leur mémoire d'enfance quand ils sont avec vous, en fait. Regarde ça, les enfants. Ça veut dire que ça fait depuis plusieurs vies, plusieurs siècles que vous connaissez avec cette personne et que tout ce que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tout ce que vous avez vécu au jour d'aujourd'hui, c'était quelque chose qu'il fallait que vous viviez avec cette personne. Tout cet rapprochement, toute cette connexion, ce n'est pas un hasard. Pour moi, quand on parle de flammes jumelles, on est dans la connexion de flammes jumelles ici. Et j'ai eu le sentiment aussi que cette personne ressent cette énergie que vous avez quelque chose en vous qui peuvent les aider à se sentir bien. Pour moi, on est sur un coup de foudre. On est sur un amour forte, un amour incroyable. Nous avons, vous êtes prête. Ouh, j'adore quand on confirme, les guides confirment les tirages. Nous avons, vous êtes prête. Nous avons oui. Cette personne vous aime encore et rétablissement. Donc, je pense que cette personne au jour d'aujourd'hui est en train de faire le nécessaire pour se préparer, en tout cas pour vous. Il y a une préparation que cette personne met ensemble à l'heure d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas avec eux, dans l'avenir, cette personne va être prête. L'étoile, pour moi, représente éventuellement le fait de suivre votre rêve. D'accord? Vos rêves vous guideraient à être ensemble. Et je pense que beaucoup de messages que vous allez recevoir viendraient aussi à travers votre rêve. Cette personne est actuellement en train de faire un travail, un soin sur eux. C'est quelqu'un qui s'est libéré tout récemment d'un souci karmique au sein de leur milieu familial ou au sein de leur vie. C'est quelqu'un peut-être qui a été dans une emprise de leur enfance où il y a eu quelque chose dans leur enfance qui les a perturbés énormément. Parce qu'on est vraiment sur les enfants, en fait. Beaucoup, le fou représente un enfant. Donc, on est sur une personne, en tout cas, qui guérit, en tout cas, cette situation liée à leurs enfants. Mais j'ai le sentiment que cette personne voudrait être un livre ouvert, en fait, pour vous. Et pour l'instant, c'est une personne que vous allez apprendre à connaître au fur et à mesure. Donc, laisse le temps, en fait, agir par rapport à vous deux. Éveil, mise à niveau énergétique. Vous voyez, c'est exactement ce que je vois. Une nouvelle façon d'être, l'intégration. C'est exactement ce que je sens que cette personne est en train d'effectuer sur eux-mêmes à l'heure d'aujourd'hui. Cette personne est en train de s'éveiller, d'accord? Est en train de faire une sorte de remise à niveau énergétique de eux-mêmes, de leurs énergies et de leur bien-être, en fait. C'est quelqu'un qui est en train de faire le nécessaire pour se sentir en tout cas mieux par rapport à tous les deux. Et quand je vois les énergies qui vous entourent ici, donc on est sur obstacle et challenge. Et on est sur tromper le succès et la mort qui représente le transformation. Donc j'ai le sentiment que une nouvelle début peut démarrer entre vous deux. Quelque chose de nouveau peut démarrer entre vous et cette personne. On va voir le message d'amour qu'ils ont éventuellement pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui peut démarrer entre vous deux, mais j'ai le sentiment qu'avant cela, vous allez peut-être avoir quelques obstacles à traverser avec cette personne
avant d'être sur cette renouveau. Regarde, nous avons Cancer et nous avons Scorpion comme énergie. Et Cancer, pour moi, c'est souvent quand on veut fonder une famille avec une personne. C'est souvent quand on veut bâtir quelque chose. Ça représente le quatrième maison, la maison du foyer, la maison de famille. Donc, il se peut que vous êtes marié avec cette personne. Et le huitième maison, c'est qui représente le Scorpion comme énergie, c'est qu'ensemble, vous allez transformer plein de choses ensemble et arriver à accomplir plein de choses ensemble. Le message que cette personne a pour vous au jeu d'aujourd'hui ici, c'est nous avons lune de miel, nous avons aussi engagement. Donc, j'ai le sentiment que lune de miel ici et l'engagement, c'est que cette personne veut vous faire plaisir. Cette personne veut savoir qu'est-ce qui peut vous rendre plaisir, ce qui peut vous rendre heureux. Cette personne, c'est quelqu'un qui aime donner beaucoup. D'accord? Cette personne veut vous faire plaisir, veut vous donner de l'amour. Et je pense que pour pouvoir en donner de l'amour, il faut savoir aussi aimer qui on est. Et je pense que c'est cette remise à niveau énergétique que cette personne est en train d'effectuer sur eux-mêmes pour pouvoir éventuellement vous donner davantage d'amour. Le message que je vois ici, c'est si tu pouvais faire ce que tu veux, que feras-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. L'âme. Donc, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Et je pense que c'est en rapport avec leur situation actuellement. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait qu'ils n'arrivent pas forcément à faire tout ce qu'ils aimeraient bien faire pour vous ou avec vous. Et je pense aussi que c'est un message pour vous dire que cette réponse dont ils cherchent ou dont elles cherchent actuellement se trouve dans leur cœur et ils savent très bien que les réponses du cœur viendraient naturellement. Et du coup, ils n'ont pas forcément envie de forcer des choses avec vous. En tout cas, cette personne veut que vous sachiez qu'ils vous aimeront ici, maintenant et pour toujours. Votre amour sera quelque chose de incroyable ensemble. Du coup, je vais voir éventuellement des conseils, des messages pour vous. J'ai le sentiment que dans cet amour, il faut que vous essayez de prendre le temps pour amener plus de passion entre vous deux. J'ai le sentiment aussi qu'il faut que vous ameniez de la lumière dans cette connexion. Et quand je vois ces deux cartes-là, c'est une carte qui vous dit de ne pas être que dans l'espoir, mais de être dans cette énergie de je veux cette personne, je l'aurai cette personne et je sais que je l'aurai. Donc, être dans la confiance en tout cas de votre union, de votre connexion pour que vous puissiez s'élever en vibration ensemble. En tout cas, si vous aimeriez bien éventuellement avoir de voix de tirage sentimental chaque 2 jours avec l'évolution de votre signe de zodiaque au niveau sentimental et guidance, tirer une carte exclusive, vous verrez le lien en bas de cette vidéo qui est Café avec l'amour. Et je vous inviterai éventuellement à aller visualiser ce tirage sur Café avec l'amour avec le lien vidéo. Merci à tous. Je vais passer au troisième groupe et je vous souhaite plein d'amour. Ciao, ciao! Coco, pour ceux qui ont choisi le ballon, donc nous allons voir, est-ce que cette personne, votre autre, vous aime? Qu'est-ce qui se passe avec cette connexion entre vous deux? Première énergie que je vois ici, c'est le 6 de coupe, ce qui nous parle de mémoire du passé, mémoire d'amour, souvenir d'amour en énergie. C'est ce qui ressort ici. Et du coup, on va voir avec les autres cartes, mais quand je vois cette carte ici, je ressens quelque chose qui a eu lieu par le passé, forcément. J'ai le sentiment que cette personne est encore attachée à des mémoires que vous avez partagées ou que vous avez eues ensemble. Cette personne se souvient totalement, en fait, de votre connexion, de votre relation, de tous les effets que vous les avez faits. Cette personne est encore dans le passé par rapport à vous. Par contre, j'ai le sentiment que cette carte nous parle éventuellement de souvenirs, comme si c'est quelqu'un qui vous aime. C'est comme si c'est quelqu'un qui aime, qui se rappelle de tous les moments qu'ils ont aimés chez vous. C'est ça que je ressens comme énergie. C'est comme si c'est quelqu'un qui se rappelle totalement de tout ce que vous avez eu ensemble, de toutes les épreuves, toutes les énergies, tous les bons moments que vous avez passés ensemble. Mais j'ai eu le sentiment que c'est quelqu'un qui essaie de vous oublier comme énergie, comme s'ils essayent de vous laisser partir. Vous voyez, c'est cette énergie que je ressentais, je me disais, c'est quelqu'un qui essaye de laisser partir les émotions avec vous, en fait. Donc, on va voir avec les tarots juste pour voir l'ensemble des choses. On a encore le 6 de coupe. Encore la même carte.
la même carte qui ressort ici, la même chose qui ressort, la même. Et du coup, ça confirme plein de choses. Je vais juste placer les cartes. Ouh! Donc, ce que je ressors ici pour vous, c'est non seulement des souvenirs, mais j'ai le sentiment que cette personne essaye de... Cette personne essaye de oublier cette connexion. La lune, le 7 d'épée et la mort. Exactement ce que je ressentais. Cette personne essaye de passer à autre chose par rapport à vous, ou cette personne essaye de... Il se peut aussi que cette personne revisite énormément vos souvenirs à deux. D'accord? Parce que je suis sur de l'amour, mais dans cet amour ici, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne. Et ça fait très longtemps que vous ne savez pas, en fait, qu'est-ce que cette personne est devenue. Pour d'autres d'entre vous, c'est différent. Ça veut dire qu'on est sur une personne peut-être qui est présente avec vous, mais cette personne peut avoir euh, eu des manques affectifs par le passé et que cette personne confuse l'amour avec le manque en énergie. Je ressens beaucoup de confusion, en fait, chez cette personne. Donc, cette personne, en tout cas, s'attache aux souvenirs de passé. Cette personne s'attache à toutes les mémoires que vous avez partagées ensemble, tout ce que vous avez vécu ensemble. Si vous n'êtes plus avec cette personne, sache que cette personne est dans, pas forcément dans le regret, mais cette personne est encore sur l'emprise, en fait, de l'effet que vous avez fait à eux. Et il y a aussi eu beaucoup de jeux de séduction entre vous et cette personne. C'est ce que je viens d'entendre directement. J'ai le sentiment qu'il y a eu beaucoup de jeux de séduction. J'ai le sentiment que cette personne a été très séduite par vous. Vous le plaisez énormément. Et j'ai le sentiment que cette personne peut-être était en couple à ce moment-là. Ou peut-être que vous étiez en couple à ce moment-là. Et j'ai eu le sentiment que c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à comprendre en fait ces effets miroirs ou ces énergies qu'il y avait entre vous deux. Parce qu'à la fois, c'était fort et des fois, il n'y avait plus rien en fait. Donc, c'est une personne pour moi qui est encore attachée au passé ici. Cette personne se souvient de vous, cette personne se souvient de votre connexion, mais je ne sais pas si cette personne ne confond pas l'amour et le besoin affectif, parce que je ressens quelqu'un qui est dans le manque affectif et qui veut être rassuré sentimentalement. Et quand je regarde ce côté-là, on voit directement la lune comme énergie qui ressort ici. On voit le 7 d'épée comme énergie et on voit la transformation. Du coup, quand je regarde la connexion, il y a un problème dans cette connexion ici. Et le problème qui vient du fait que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à être honnête envers lui-même ou envers elle-même. D'accord? Cette personne n'arrive pas à être honnête avec eux-mêmes. C'est quelqu'un qui doit briser une certaine emprise que quelqu'un d'autre a dans leur vie pour qu'il puisse ou qu'elle puisse se rendre compte de la connexion qu'ils ont avec vous. C'est quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui, s'empêche d'être heureuse. Et j'entends mon chat. Elle vient me chercher. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est sur une ancienne emprise. J'ai le sentiment aussi que cette personne aussi peut être aussi très spirituelle comme vous. Parce que je ressens aussi une forte connexion spirituelle. Je ressens aussi une connexion karmique à la fois parce que votre connexion est alignée dans l'apprentissage. Comme si vous devez apprendre quelque chose de cette connexion pour pouvoir entrer dans une nouvelle connexion. Mais en même temps, j'ai le sentiment aussi que c'est quelqu'un qui a besoin en fait de votre présence dans leur vie pour combler quelque chose qu'ils n'ont pas actuellement. Donc, on va voir, on regarderait au fil du temps et voir exactement à quoi consiste ce sentiment qu'ils ont pour vous. Exactement ce que je voyais ici, la colère et la chaîne. Et la colère et la chaîne ici, c'est que je n'ai pas aimé la façon dont notre histoire d'amour s'est terminée. Je n'ai pas aimé la façon dont on s'est parlé. Il y a eu peut-être une dispute, un problème, une colère. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et je pense que cette personne est encore régie dans cet souvenir en fait de tout ce qui a pu affecter votre relation. Donc, je dirais que cette personne vous aime. Je dirais aussi que cette personne pense ne pas avoir eu l'opportunité nécessaire pour pouvoir vous montrer
tout l'amour qu'ils avaient pour vous. Je dirais aussi que c'est une personne très instable émotionnellement et qui ne sait pas exactement ce qu'ils ou elles veulent jusqu'à qu'ils ont perdu ce qu'ils ont le plus cher. Donc, quelqu'un qui peut avoir un esprit de auto-sabotage, quelqu'un qui sabote les choses et après avoir saboté les choses, ils vont prendre du recul en disant j'aurais peut-être pas dû faire des choses comme ça. Pourquoi j'ai fait ça? Vous voyez, c'est quelqu'un qui réagit comme ça. Et je pense que comme c'est une personne qui a peur d'assumer en fait son rôle dans la connexion, c'est une personne qui va se réfugier dans une autre relation, dans une autre relation, histoire de vous prouver qu'ils ont réussi à passer à autre chose et qu'ils n'avaient pas besoin de vous en fait pour passer à autre chose. Mais la lune comme énergie pour moi, c'est que cette personne vous envoie des signes. Je ne sais pas, ça peut être des signes pas des heures miroirs, des signes spirituels, des messages. Cette personne vous envoie des signes. Et je pense que cette personne va avoir une révélation à vous dire. Et c'est incroyable parce que pour certains d'entre vous, j'ai comme le sentiment que cette personne est un ami. J'ai le sentiment que c'est un ami très proche de vous. Quelqu'un qui vous a toujours désiré, quelqu'un qui vous a toujours aimé, quelqu'un qui a toujours voulu quelque chose avec vous et quelqu'un qui n'a jamais peut-être eu l'opportunité en fait de vous dire exactement ce qu'il ou elle voulait avec vous. Et c'est quelqu'un qui a ressenti beaucoup de colère quand ils vous ont vu être avec une autre personne. Comment cette personne vous voit? Cette personne vous voit comme Conventina. J'adore cette énergie. Elle représente la purification. Il est temps pour vous de nettoyer, détoxifier votre corps et âme. Donc, cette personne, en tout cas, vous voit comme une personne peut-être qui sait exactement ce qu'elle veut. D'accord? Cette personne vous voit aussi comme une personne qui sait exactement ce qu'elle veut, qui sait exactement où est-ce que vous allez. C'est une personne, on dirait que vous représentez en tout cas cette notion de rangement en fait. Parce que, vous voyez, on est dans la détoxification. Ça veut dire que votre énergie détoxifie des gens. C'est inconscient peut-être, mais votre énergie détoxifie les gens et votre énergie recadre les gens. Et j'ai le sentiment que cette personne sait exactement ce que vous voulez. Ils savent exactement qu'il ou elle ne pourrait pas jouer en fait avec votre sentiment. Ils n'arriveront pas à jouer avec votre sentiment parce que très rapidement, vous allez détecter ça et vous allez être très direct avec eux. Et c'est incroyable parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai eu des sentiments que vous avez épongé tellement de choses par rapport à cette connexion que vous avez encore besoin de temps pour analyser cette connexion et rassembler toutes les puzzles en fait de cette connexion. Occasion favorable dans la semaine prochaine et confiance. Donc, je pense que occasion favorable pour moi ici, c'est en rapport avec eux. Cette personne attend l'occasion favorable ou l'occasion, l'idéal, pour pouvoir éventuellement vous montrer ces sentiments ou cet amour qu'ils ont pour vous. Et je pense aussi que cette personne veut peut-être plus de rapprochement physique avec vous pour pouvoir clarifier au fond de eux ce qu'ils ressentent. Est-ce que c'est du fantasme? Est-ce que c'est de l'amour? Ou est-ce que c'est un attachement émotionnel? Vous voyez? C'est comme s'ils ont envie d'avoir un rapprochement peut-être plus proche avec vous pour avoir cette réponse dont il ou elle cherche actuellement. Donc, l'occasion pourrait éventuellement se présenter dans cette connexion. Nous avons aussi dans la semaine prochaine. Donc, il peut éventuellement avoir une action de la part de cette personne. Peut-être que vous allez recevoir soudainement un appel. Peut-être aussi que tous les deux, vous allez parler des choses de votre enfance ensemble ou parler des mémoires que vous avez eues ensemble. Ou peut-être aussi que vous allez avoir des informations spirituelles qui vous viendraient dans la semaine prochaine, qui vous montreraient la voie que cette relation doit prendre. Et nous avons confiance. Donc, je pense que les anges veulent que vous avez confiance, que vous essayez d'avoir confiance en cette connexion, en cette relation. Il y a une raison pourquoi les guides veulent que vous essayez d'avoir confiance. Nous avons aussi le soleil et nous avons Bélier. Donc, lien de deux personnes rigides et très têtues. D'accord? Le soleil, pour moi, apporte message, abondance, succès. Ça apporte aussi une véritable
expression d'amour. Ça veut dire qu'on est sur une relation qui va faire que s'ouvrir et s'ouvrir et s'ouvrir. Il y a des choses qui vont s'ouvrir. Rien peut être caché au-dessus du soleil. Donc, on peut être éventuellement sur une révélation importante qui aura lieu. Et quand je vois un bélier comme énergie, je vois un amoureux jaloux ou jalouse. Quelqu'un qui sera extrêmement jalouse ou jaloux s'il y a quelqu'un d'autre qui prend la place ou quelqu'un qui a du mal en tout cas à vous voir avec d'autres personnes ou avoir des échanges avec d'autres personnes. Quelqu'un qui a besoin de savoir que vous êtes que pour eux et que pour eux. Donc, il y a une partie d'obsession dans l'amour de cette personne pour vous, mais il y a aussi une partie de je veux qu'on fasse le mieux pour garder un rapport sain ensemble. Je veux que cette fois-ci, les choses soient le plus saines possible entre nous deux. Donc, on va voir éventuellement, du coup, d'autres messages par rapport à cette connexion. Nous avons ici libre. Libre comme énergie ressort ici comme libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau énergétique de votre âme. Donc, je pense que ça représente plutôt votre énergie. Vous avez vécu des événements pas forcément évidents en amour dans le passé et vous avez vécu des choses en fait qui ont été assez difficiles, beaucoup d'épreuves sentimentales. Et je pense que vous avez aussi peur de revivre la même chose avec cette personne. C'est pourquoi vous êtes peut-être inquiet, c'est pourquoi aussi vous êtes dans le questionnement aussi. Vous avez peur que les choses ne se passent pas en fait comme vous aurez imaginé que les choses se passent. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, entre vous deux, c'est très important que vous puissiez changer les attitudes ou les personnalités ou le comportement que vous avez envers cette relation et libérez-vous de ce souvenir du passé et commencez à reconstruire votre souvenir avec quelque chose de plutôt positif et frais. Et nous avons aussi le magicien. Et le magicien, pour moi, amène éventuellement des informations, des confirmations, des bienveillances. Ça amène éventuellement de la révélation, en fait, par rapport à cette personne. Le conflit mental, le 2 d'épée et le 2 de denier que je vois ici, c'est que c'est juste une question de temps. Mais c'est vrai que le temps aussi peut amener confusion, ça peut amener doute, ça peut amener peur, ça peut amener... Cette personne, c'est juste en rapport avec le temps. Et le temps peut amener confusion, doute, questionnement, peur. Mais normalement, vous devez avoir éventuellement quelque chose qui doit se mettre en place entre vous et cette personne. Donc, nous allons voir les messages d'amour de la part de cette personne pour vous. Le message d'amour que je vois ici, c'est les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrer ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser du ressentiment, de tout ressentiment. Et ça, c'est en rapport avec le passé. Donc, afin de ressentir des choses davantage, il faut que vous débarrassez aussi votre peur d'abandon, le peur que ça ne fonctionne pas, le peur aussi que la relation ne marche pas exactement comme vous l'imaginez. Et je pense aussi que ce message aussi, c'est pour cette personne aussi. C'est que cette personne aussi doit apprendre aussi à se débarrasser de ces mêmes peurs pour que les choses puissent marcher. Et nous avons Flirt. Vous voyez, il y a eu une sorte de jeu. Et Flirt aussi, que je vois ici, représente le fait que cette personne peut projeter des énergies de quelqu'un qui n'est pas totalement sérieux ou quelqu'un qui peut être très joueur. Mais en même temps, nous avons offert votre énergie, légèreté aux autres. Ça veut dire que il faut que vous voyez des choses de point de vue léger et d'être dans le jeu, en fait, de votre connexion et de ne pas prendre toutes les choses, en fait, au sérieux. Laissez une chance à votre relation. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui veut revenir dans votre vie. Il va y avoir un retour, en tout cas, sentimental de la part de cette personne ou c'est quelqu'un qui voudrait, en tout cas, que vous laissez une chance à eux pour pouvoir développer la connexion que vous avez entre vous deux ou tout simplement c'est quelqu'un avec lequel vous êtes déjà avec et je pense que vous avez eu quelques soucis dans votre relation et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le fait que vous avez appris éventuellement à se connaître, à travailler l'un et l'autre ensemble et à développer cette patience dans votre amour, ensemble, vous allez commencer à libérer plein de choses et qui va vous permettre éventuellement de vous épanouir dans cette connexion. Donc, je pense que cette carte représente éventuellement la maison et nous avons aussi les chouettes qui ressortent dans cette carte ici. Et les chouettes, pour moi, représentent l'intuition. La maison représente la fondation. Donc, je pense que pour pouvoir construire vos fondations sentimentales, il faut que vous puissiez éventuellement faire confiance à l'un et l'autre. La confiance, en tout cas, ça sera votre meilleur outil nécessaire pour pouvoir construire une relation forte et solide. Et la construction, en tout cas, les suggestions que je vous donnerai dans cette connexion, c'est la turquoise comme énergie. Et la turquoise veut dire votre priorité doit être votre santé. Ça veut dire que une relation positive doit être
hyper saine. Ça veut dire que si la relation n'est pas saine, c'est très important de détoxifier de toute cette chose-là. Si cette relation amène beaucoup de négativité, aura de projeter cette négativité en disant je ne veux pas de cette négativité, essayer de faire un travail là-dessus ou peut-être mettre cette relation de côté et faire un travail sur vous. Quand vous estimerez prête de vivre quelque chose de solide, vous pourrez éventuellement vous rouvrir votre cœur. Mais si une relation affecte votre santé, affecte votre état d'esprit, cette relation n'a pas lieu d'être dans votre vie. Et démarrer à nouveau veut dire tout simplement que démarrer fraîchement. Donc, laissez le bagage du passé et démarrer fraîchement avec cette personne si vous voulez vraiment que cette connexion entre vous deux fonctionne. En tout cas, si vous avez bien aimé ce tirage, n'oubliez pas de liker. Et si vous voulez aussi voir les tirages sentimentaux sur Vimeo, qui est Café avec l'amour, là où vous allez avoir des vidéos exclusives, des tirages sentimentaux, exclusifs sentimentaux, ou carrière, ou guidance de votre guide spirituel, ou bien d'autres thèmes, la méditation et autres. Les liens se trouvent en bas de cette vidéo. Abonnez-vous. Merci, je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve très prochainement. Bye bye.